Hello et bienvenue dans cette nouvelle classe de yoga. Je suis Flore, professeure de yoga et formatrice de professeurs. Et aujourd'hui, je te propose une routine de yoga que tu peux pratiquer autant de fois que tu veux pour vraiment te l'approprier. Comme d'habitude, je te conseille fortement de pratiquer avec des blocs. C'est vraiment un accessoire que j'adore en yoga. Et on va commencer directement dans la posture de la pince, à l'avant du tapis. Donc n'hésite pas à bien plier les genoux, surtout si c'est le matin et que tu es encore très tendu après cette nuit allongée. Donc on n'hésite pas à bien plier les genoux pour avoir une tension supportable dans l'arrière des jambes. Et si tu peux faire quelques mouvements avec le buste, en allant sur les côtés, en sentant que le poids de ton corps va venir sur différents endroits de tes pieds, sur l'intérieur, sur l'extérieur. Prends le temps de respirer, sans que ta respiration vienne se placer dans ton dos. Chaque inspiration vient allonger ta colonne vertébrale. Et chaque expiration relâche un peu plus ta tête et tes épaules vers le sol. Ici, on va connecter les paumes de main et connecter les avant-bras. À l'inspiration, tu viens redresser le buste pour venir dans la posture debout, la montagne. Monte les coudes vers le ciel, les doigts vers l'arrière du tapis. Grande inspiration. Et expire, ouvre les bras en cactus. Inspire, tends les bras dans la diagonale. Et pivote les paumes de main vers l'arrière. Et viens amener le dos des mains dans le bas du dos sans les laisser se reposer. Et finalement, tu peux les déposer dans le bas du dos. Laisse les coudes aller vers l'avant du tapis et relâche les épaules. Et de nouveau, on repart. Donc, on envoie les coudes vers l'arrière, les omoplates se rapprochent. Tu peux décoller les mains et tends les bras en diagonale. Tourne les paumes de main vers l'avant et monte les bras vers le ciel jusqu'à ce que les paumes de main se connectent. Et on va plonger en pince les avant-bras, coudes connectés. Encore, on inspire, on redresse le buste, les coudes vers le ciel. Expire, ouvre les bras en cactus. Inspire, tends les bras en diagonale. Et tourne les paumes de main vers l'arrière, amène le dos des mains dans le dos. Essaie de résister quelques secondes et relâche les mains, les coudes vers l'avant. On repart de nouveau, les coudes vers l'arrière, les mains se décollent. Tends les bras sur le côté, tourne les paumes de main vers l'avant et monte les bras le long des oreilles. Les paumes de main se connectent. Descends les mains devant le cœur, les coudes se connectent et on plonge en pince. Encore, on déroule le dos de nouveau pour retrouver la posture debout, les coudes vers le ciel. Expire, ouvre les bras en cactus. Inspire, tends les bras. Tourne les paumes de main vers l'arrière et amène le dos des mains dans le dos. Les coudes se fléchissent. Relâche les mains, relâche les coudes. Et de nouveau, les coudes vers l'arrière, les mains se décollent. Tends les bras sur le côté, pivote les paumes de main vers l'avant et l'une vers l'autre pour connecter les paumes de main, puis les coudes et on plonge en pince. Encore une fois, on déroule le dos. Inspire, monte les coudes vers le ciel. Expire, ouvre les bras en cactus. Inspire, tends les bras
et tourne les paumes de main vers l'arrière. Fléchis les coudes, amène le dos des mains dans le dos. Et relâche les mains et les coudes. Une dernière fois, pour ramener les mains vers le ciel, on envoie les coudes vers l'arrière, les omoplates se connectent, décolle les mains, tend les bras, tourne les paumes de main vers l'avant et monte les deux bras vers le ciel. Les paumes de main et les coudes se rapprochent et on plonge en pince. Place les mains au sol et marche le pied droit, puis le pied gauche à l'arrière pour le chien tête en bas. Peut-être que tu sens que tes épaules sont déjà un petit peu actives, ont déjà chauffé, et tes jambes aussi, puisqu'on a étiré aussi les jambes en pince. Mais n'hésite pas, évidemment, en chien tête en bas, à faire quelques mouvements pour vraiment entrer dans la posture, retrouver tes habitudes peut-être. Et ici, on va tourner les orteils vers l'extérieur et connecter les chevilles, ou en tout cas les talons plutôt. Donc évidemment, si tes talons ne se touchent pas, aucun problème, tu peux les écarter un petit peu, mais essaye vraiment de trouver cette position des pieds en canard. On va monter sur les orteils et plier les genoux, ramener les fesses vers l'arrière. Et de nouveau, on tend les jambes et on pose les talons au sol. Encore, on monte sur les orteils, plie les genoux. Continue à pousser les fesses vers le ciel. Et de nouveau, cherche à tendre les jambes et à rapprocher les talons du tapis. Encore une fois, on monte sur les orteils, on fléchit les genoux ouverts vers l'extérieur. Et on cherche à tendre les jambes et à rapprocher les talons du tapis. Tu peux replacer les pieds à la largeur du bassin, dans une posture plus classique du chien tête en bas. Inspire, déroule le dos pour venir en planche. Et expire, chien tête en bas. Inspire en planche. Expire en chien tête en bas. Inspire en planche. Et cette fois, on va venir déposer le corps sur le tapis en pliant les coudes. Contrôle bien ton mouvement pour déposer délicatement la poitrine, le ventre, le pubis au sol. On va bien ancrer les jambes dans le tapis, le pubis au sol, les cuisses engagées, le dos des pieds sur le tapis. Tu peux tendre les bras le long du corps vers l'arrière. Et on va chercher à décoller uniquement le buste, donc en demi-sauterelle. Et on repose. De nouveau, on décolle, on essaie de décoller la poitrine, de serrer les omoplates, de monter les bras, les mains un peu plus haut. Et on relâche. Encore une fois, on inspire, on décolle. Et on revient au sol. Inspire, décolle. Et expire, repose. Continue à bien activer les jambes dans le sol. Inspire, décolle. Et expire, repose. Inspire, décolle. Et expire, repose. Encore 5, 4, 3, 2 et 1. On reste en haut pour 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Place les mains sous les épaules, soit le cobra, soit le chien tête en haut. Grande inspiration, presse bien dans les mains, n'hésite pas à plier légèrement les coudes. Et cherche à monter les clavicules vers le ciel. Toujours les fessiers, les jambes bien engagées comme dans la sauterelle, l'exercice qu'on vient de faire juste avant. Et chien tête en bas à l'expiration. On a bien activé le dos. Peut-être que ça te fait du bien de sentir l'étirement du dos, un chien tête en bas, après avoir travaillé la sauterelle.
Inspire, lève la jambe droite vers le ciel. Expire, amène le genou droit vers le coude gauche et vers le poignet gauche. Retrouve la jambe droite tendue vers l'arrière. Pivote en planche sur la main gauche, les deux jambes tendues ou le genou gauche sur le tapis. Inspire ici. Et expire, amène le bras droit le long de l'oreille. Continue à monter les hanches vers le ciel. Ancre bien la plante de pied droit dans le sol. Si tu es avec le genou au sol, le genou gauche au sol. Ramène le bras droit vers le ciel. Amène le genou droit à la poitrine. Tu peux attraper ton genou avec la main droite et cherche à ramener activement le genou contre la poitrine. On cherche une compression. Regarde vers l'avant du tapis et dépose ton pied droit délicatement à l'avant. Crochette le pied gauche. On trouve une fente basse. Inspire. Lève les deux bras vers le ciel. Et expire pour t'installer dans la fente. À l'inspiration, on va glisser les mains à l'avant du tapis, soit le bout des doigts au sol, soit sur les blocs. On va chercher la préparation au guerrier 3. Tends la jambe gauche, inspire. Et expire, on va plier le genou droit. Continue à garder la jambe gauche bien tendue et active. Inspire ici, le dos bien allongé comme en sauterelle. Expire, presse pour tendre la jambe droite plus ou moins. Inspire de nouveau, plie le genou. Et expire, tend. Inspire, plie. Et expire, tend. Encore une fois, on plie. Et on tend. Amène le genou gauche près du genou droit. On va redresser le buste pour venir en montagne à une jambe. De nouveau, ici, tu peux attraper le genou, chercher à rapprocher activement le genou de la poitrine en gardant le dos droit et l'ancrage du pied droit dans le sol. Ouvre ton genou gauche sur le côté, toujours avec l'aide de ta main gauche. Et on va déposer le pied gauche sur la jambe droite, là où il arrive, donc cuisse, mollet ou cheville. Inspire ici. Et expire, pose le pied gauche, plonge en pince. Inspire en demi-pince. Expire en pince. Inspire en planche. Et expire en chien tête en bas. Inspire, lève la jambe gauche vers le ciel. Expire, ramène le genou gauche vers le coude droit, vers le poignet droit. Étends la jambe gauche à l'arrière en planche à 3 pattes. On pivote en planche sur la main droite, le genou droit au sol ou les deux jambes tendues. Grande inspiration ici, on essaye de monter les hanches vers le ciel. Expire le bras gauche le long de l'oreille. De nouveau, on lève le bras gauche vers le ciel. Le genou gauche vient contre la poitrine. Attrape ton genou. Cherche à ramener activement le genou à la poitrine et garde le dos long. Donc on n'arrondit pas le dos pour ramener le genou à la poitrine. On garde bien le dos long et on essaie d'activer les fléchisseurs de hanches. Regarde à l'avant du tapis. Dépose le pied gauche à l'avant. Et on pivote en fente basse. Inspire les deux bras vers le ciel. Et expire. Place les deux mains sur les blocs ou au sol. Et on va chercher le guerrier 3, la préparation au guerrier 3. Inspire, plie le genou gauche. Et expire, tend. Essaye de bien garder le reste du corps actif et de bouger uniquement avec le genou gauche. Inspire, on plie. Et expire, on tend. On vient aussi travailler la mobilité de la cheville en essayant d'amener le genou le plus loin possible vers l'avant sans décoller le talon. Encore une fois, on plie le genou et on tend. Le genou droit se rapproche du genou gauche. On va trouver la montagne à une jambe.
Crojette les mains au niveau de ton tibia droit. Et de nouveau, le dos bien droit, le cœur vers l'avant. On essaye de ramener la cuisse contre le ventre. Relâche la main gauche et cherche à ouvrir le genou droit sur le côté. Donc tu peux presser légèrement avec la main droite contre l'intérieur du genou pour accompagner le mouvement. Les deux hanches essayent de bien rester face à l'avant du tapis. Et on va déposer le pied droit là où il arrive sur la jambe, cuisse, mollet ou cheville. Tu peux placer ici les mains au niveau des os de tes hanches et tu vas pouvoir sentir si tes mains sont sur le côté ou si tes deux mains font face à l'avant du tapis. Ça te donnera une indication sur la position de tes hanches. Inspire et expire, pied droit au sol, on plonge en pince. Inspire en demi-pince. Expire en pince. Inspire en planche. Expire sur les pieds ou sur les genoux, Chaturanga. Et planche ou demi-planche. Pose les genoux, les avant-bras au sol, le regard vers l'avant. On glisse en sauterelle, cobra ou chien tête en haut. Inspire. Et expire, chien tête en bas. On va continuer sur cette base en ajoutant quelques variations, quelques postures. Inspire, lève la jambe droite vers le ciel. Expire le genou droit vers le coude gauche, puis vers le poignet gauche. Retrouve la planche à trois pattes et pivote en planche sur la main gauche. Toujours la possibilité d'être genou gauche au sol ou les deux jambes tendues. Monte les deux hanches vers le ciel, inspire. Expire le bras droit le long de l'oreille, option aussi de décoller la jambe droite. Ramène le bras droit vers le ciel, le genou à la poitrine. Et viens déposer délicatement le pied droit à l'avant, les orteils en premier et le talon à la suite. Soit la fente haute, soit la fente basse, les deux genoux fléchis. Inspire et expire. Inspire en guerrier 3 modifié, le genou droit fléchi. Toujours la possibilité d'avoir les mains au sol ou sur les blocs ou les mains devant le cœur. On inspire ici, on presse le talon gauche vers l'arrière et le sommet de la tête vers l'avant. Redresse le buste pour trouver la montagne à une jambe. Et ouvre le genou sur le côté cette fois sans l'aide des mains. On cherche un peu plus d'activation musculaire. Viens déposer le pied sur la jambe sans l'aide de tes mains. Laisse-le se déposer là où il arrive, sans pression, sans jugement. Et ici, on va décoller le pied juste de quelques centimètres pour un arbre très actif. Yes. Remonte le genou, le talon sous le genou. Et reviens le genou vers l'avant. On va chercher la rotation externe de la hanche. Le talon vient en direction de ton nez. Et tout l'intérieur de la jambe, l'intérieur du mollet, l'intérieur de la cuisse, cherche à se diriger vers le ciel. Commence à plier ton genou droit. Plie ton genou droit. Et dépose ta cheville gauche sur ta cuisse droite. On arrive en chaise à une jambe. Tu peux placer les mains sur ta jambe gauche ou les avant-bras. Ou éventuellement, tu peux aussi placer le bout des doigts au sol et plonger dans une forme de pince modifiée. Et tranquillement, on va redresser le buste. Ici, on va chercher à décoller la cheville de la cuisse. Comme tout à l'heure en arbre, on cherche la posture active ici. Tends la jambe droite, essaie de monter un peu plus haut le genou et le talon gauche. Et tranquillement, on vient déposer le pied gauche au sol. Inspire, monte sur les orteils. Et expire, on plie les genoux. Tranquillement, on laisse le dos descendre comme s'il glissait le long d'un mur. Les fessiers vers les talons.
ça peut craquer au niveau des genoux. C'est mon cas en tout cas. Viens déposer les talons vers le sol. Contrebalance avec les bras qui vont vers l'avant. Et de nouveau, on monte bien haut sur les orteils, on active les chevilles, la poitrine se redresse. Place les mains devant le cœur, inspire. Expire, on va monter les fesses au niveau des genoux. Et tranquillement, tu peux poser les talons au sol. Inspire. Redresse la poitrine. Expire, plonge en pince. Inspire en demi-pince. Expire en pince. Inspire en planche. Et expire en chien tête en bas. Inspire, lève la jambe gauche vers le ciel. Et expire, genou gauche vers le coude droit. Et vers le poignet droit. Trouve la planche à 3 pattes. Et pivote en planche sur la main droite. Planche latérale. Soit les 2 jambes tendues, soit le genou droit au sol. Inspire. Expire, bras gauche le long de l'oreille. Éventuellement, la jambe gauche se décolle du sol ou du pied gauche. Ou du pied droit plutôt. Inspire. Expire le bras gauche vers le ciel, je vais y arriver. Et le genou gauche à la poitrine activement. On vient vraiment chercher la compression au niveau des fléchisseurs de hanche, tout en haut de la cuisse. Regarde à l'avant du tapis et dépose en contrôle le pied gauche au sol. Pivote le talon droit vers le ciel et trouve la fente. Fente basse ou fente haute. Dans tous les cas, les 2 genoux sont fléchis. Inspire, lève les 2 bras vers le ciel. Et expire, installe-toi dans ta fente. Inspire vers l'avant. Les mains au sol, sur un bloc ou devant le cœur. Pour le guerrier 3 modifié, le genou gauche fléchi. Redresse le buste. Genou droit à la poitrine. Tu as toujours les options d'utiliser tes mains pour t'accompagner dans les mouvements d'équilibre ou bien d'essayer d'une manière plus active sans les mains. On ouvre le genou droit sur le côté. Toujours les 2 hanches qui essayent de résister et de ne pas partir avec le genou vers l'arrière. Viens déposer le pied droit sur la jambe, là où il arrive, cuisse, mollet ou cheville. Prends une inspiration et une expiration pour t'installer dans la posture, pour ancrer le pied gauche dans le sol, pour activer tous les orteils. Chaque orteil joue son rôle dans ton équilibre au sol. Et on va décoller le pied juste de quelques centimètres. Inspire. Et expire. Remonte le genou le plus haut possible. Et ramène le genou vers l'avant. Et on cherche la rotation externe. Comme tout à l'heure, le talon droit cherche à venir en direction de ton nez. Et l'intérieur de la cuisse essaye de pivoter vers le ciel. Commence à plier le genou gauche. Plier le genou gauche. Plier le genou gauche. Et viens déposer la cheville droite sur la cuisse gauche pour arriver en chaise à une jambe. Tu peux placer les mains devant le cœur ou bien sur ta jambe droite. Ou bien éventuellement plonger vers le sol avec les mains sur les blocs ou sur le tapis. Cherche à envoyer dans tous les cas les fessiers loin vers l'arrière, les clavicules vers l'avant. Et à ouvrir ton genou droit sur le côté pour sentir l'étirement dans ton fessier droit, dans l'extérieur de ta cuisse droite. Et tranquillement, on va redresser le buste. Comme tout à l'heure en arbre, on essaie de décoller la cheville juste de quelques centimètres et de garder la même position avec la jambe droite. Inspire. Et expire, tends la jambe gauche. Pose le pied droit au tapis. Ça commence à chauffer dans la plante de pied gauche pour moi. Inspire, lève les 2 bras vers le ciel, monte sur les orteils. Expire, ramène les mains devant le cœur. Laisse les fessiers descendre vers les talons. Toujours les talons hors du tapis. Et on va ramener les
talons vers le sol et bras vers l'avant pour contrebalancer le mouvement. N'hésite pas aussi à laisser les genoux s'écarter pour avoir de la place pour ton buste, pour ton ventre. Et de nouveau, on remonte sur les orteils, on retrouve le dos long et droit. Et on va presser dans les orteils pour retrouver la posture de la montagne. Et pose les talons, plonge en pince. Inspire en demi-pince. Expire en pince. Inspire en planche. Expire chaturanga. Et planche ou demi-planche. Place les genoux, les avant-bras au tapis et glisse en sauterelle, cobra ou chien tête en haut. Expire, chien tête en bas. Trois respirations avant de faire une dernière fois ce flow en accélérant un tout petit peu plus le rythme. L'idée, c'est vraiment que tu t'appropries les mouvements de ce flow et que tu puisses ensuite les pratiquer dans un état méditatif où tu te concentres plus sur ta respiration. Dernière inspiration. Dernière expiration. Inspire, lève la jambe droite vers le ciel. Expire le genou droit vers le coude gauche, puis vers le poignet gauche. Trouve la planche à trois pattes et pivote en planche sur la main gauche. Directement, le bras droit s'étire le long de l'oreille, éventuellement la jambe droite hors du tapis. Amène le genou droit à la poitrine, regarde à l'avant et dépose le pied droit sur le tapis. Inspire en fente, les deux bras vers le ciel, les genoux fléchis. Expire, main devant le cœur ou sur le sol pour le guerrier 3 modifié. Inspire, allonge ton dos. Expire, redresse le buste pour la montagne à une jambe. Laisse le genou gauche s'ouvrir sur le côté et dépose le pied gauche là où il arrive sur la jambe droite. Inspire dans ton arbre et expire. Inspire, décolle le pied juste de quelques centimètres. Apprécie ce qui se passe dans ton corps à cet instant. Monte le genou gauche et ramène-le à l'avant. Trouve ta rotation externe, le talon vers le nez, la cuisse, l'intérieur de la cuisse qui s'ouvre vers le ciel. Plie le genou droit jusqu'à pouvoir déposer la cuisse gauche, la cheville gauche, sur la cuisse droite. Trouve ta variation en chaise à une jambe. Inspire et expire. Redresse le buste si tu étais plongé vers l'avant. Décolle la cheville gauche. Tends la jambe. Pose le pied gauche au tapis. Inspire, les deux bras vers le ciel. Expire, les talons vers le sol. Les fessiers vers le sol plutôt. Pose les talons cette fois, en tout cas amène-les vers le tapis, les bras vers l'avant. Et de nouveau, on décolle les talons, on retrouve le dos droit. Inspire et expire, engage tes fessiers, presse dans les gros orteils, retrouve la posture debout. Pose les talons et plonge en pince. Inspire en demi-pince, expire en pince. Inspire en planche, expire en chien tête en bas. Inspire, lève la jambe gauche vers le ciel, expire le genou gauche vers le coude droit, puis vers le poignet droit. Trouve la planche à trois pattes, pivote sur la main droite pour la planche latérale. Le bras gauche directement vient le long de l'oreille et éventuellement la jambe gauche hors du sol. Amène le genou gauche à la poitrine, ramène activement le genou et la cuisse contre le buste et dépose le pied gauche à l'avant du tapis. Inspire en fente, les genoux fléchis. Expire, main devant le cœur. Poids du corps sur la jambe gauche, on vient chercher le guerrier 3 modifié, genou gauche fléchi. Inspire, allonge ton corps, tout l'arrière du corps depuis le sommet de la tête jusqu'au talon droit. Redresse le buste pour trouver la montagne à une jambe. Et expire, ouvre le genou sur le côté. Les fessiers se contractent. On vient déposer le pied droit là où il arrive sur la jambe gauche. Cuisse, mollet ou cheville.
Et on va chercher à décoller le pied juste de quelques centimètres. Essaye de trouver encore un peu plus d'ouverture du genou sur le côté, tout en maintenant les deux hanches vers l'avant du tapis. Monte le genou et ramène-le vers l'avant. Cherche la rotation externe de ta hanche. Le talon droit, essaye de venir en direction du nez. Et la cuisse, l'intérieur de la cuisse, l'intérieur du mollet. Cherche à monter bien haut vers le ciel. Plie le genou gauche et dépose la cheville droite sur la cuisse gauche. On trouve la chaise à une jambe. On cherche ici à éloigner le genou droit de notre buste. Ma voûte plantaire au niveau du pied gauche me parle très fort ici. On va redresser le buste. Décolle la cheville de la cuisse. Et on tend la jambe gauche, pose le pied droit au sol. Inspire, monte les deux bras vers le ciel, monte sur les orteils. Expire, amène les fessiers vers le sol. Inspire les talons vers le tapis, les mains vers l'avant pour garder l'équilibre. Et remonte de nouveau sur les orteils, le dos droit, les épaules au-dessus des hanches. Inspire, engage les fessiers, engage tes petits orteils dans le tapis. Et expire, on retrouve la posture de la montagne sur les orteils. Pose les talons et plonge en pince. Inspire en demi-pince. Expire en pince. Inspire en planche. Expire chaturanga. Et planche ou demi-planche. Place les genoux, les avant-bras au sol et glisse sur le tapis. Sauterelle, cobra ou chien tête en haut. Et expire. Posture de l'enfant. On prend quelques instants pour retrouver un souffle plus calme, plus contrôlé. Ou simplement pour revenir à ton souffle si tu étais très concentré sur les mouvements, que tu avais un petit peu oublié de respirer. C'est le moment de revenir, de ramener ta conscience sur ta respiration. Regarde vers l'avant du tapis, on va trouver la posture du sphinx. En tout cas, en cet instant, je suis juste contente de relâcher mes chevilles et mes pieds qui ont bien chauffé. Presse les avant-bras dans le sol et tire les mains vers l'arrière, comme si tu voulais amener ton tapis vers l'arrière pour activer les muscles du dos. Le bas de ton corps est comme en sauterelle. Le pubis ancré sur le tapis, les fessiers légèrement contractés. On va glisser le genou gauche sur le côté en demi-grenouille. Tu peux placer une petite couverture ou un petit pad sous le genou pour que ce soit plus confortable pour toi si tu as tendance à avoir les genoux sensibles. Et ici, tu peux crocheter ton pied gauche et décaler le genou légèrement sur la gauche pour vraiment sentir que tu donnes de l'espace à tes hanches pour se relâcher au sol. Tu peux rester ici ou bien tu peux glisser le bras droit sous le bras gauche. Et tu peux déposer ton front sur le bras gauche.
Et tranquillement, tu peux retrouver le sphinx et cette fois glisser le bras gauche sous le bras droit. Et on va rouler sur le dos, le bras droit sur le côté pour trouver une torsion. Tu peux regarder vers ta main droite, à l'opposé de ton genou, pour amener aussi une torsion dans les cervicales. Et tranquillement, tu peux tendre la jambe droite par-dessus la jambe gauche et de nouveau rouler sur le ventre pour retrouver la posture du sphinx. Posture symétrique entre nos deux côtés. On va plier le genou gauche sur le côté cette fois, en demi-grenouille. Comme de l'autre côté, tu peux décaler légèrement ton genou droit vers la droite et sentir que ça amène ta hanche droite aussi un peu plus sur le côté pour permettre à ta hanche gauche de se relâcher un peu plus vers le sol. Ici, tu peux glisser ton bras gauche sous ton bras droit et venir déposer ton front sur ton bras droit. Et tranquillement, tu peux revenir au centre et glisser le bras droit sous le bras gauche. Puis tu vas rouler sur le dos pour trouver la torsion, le bras gauche sur le côté. Il est possible que ça craque, en tout cas ça a été le cas pour moi. Dans tous les cas, on cherche à profiter de cette posture de torsion. Et tranquillement, tu peux tendre la jambe gauche sur la jambe droite et rouler complètement sur le dos pour trouver la posture finale. Peut-être que tu as besoin de quelques ajustements au niveau du dos, des épaules ou du bassin pour vraiment te sentir confortable sur le tapis.
prends tout ton temps pour apprécier la posture de Shavasana. Je vais te laisser ici. N'hésite pas à t'abonner à cette chaîne si ce n'est pas déjà le cas et à me laisser un petit commentaire sur tes ressentis pendant cette pratique. Et on se retrouve très vite pour une prochaine classe de yoga.